Bénissons ton nom, Père, au nom de Jésus. Pour l'œuvre de ta parole, pour cette soirée, nous venons passer en ta présence. Oui, Jésus. Afin d'entendre de toi, mais aussi de te dire notre reconnaissance pour ce que tu opères, de renouveler notre confiance dans cette traversée que nous vivons pour chacun d'entre nous. Nous te sommes reconnaissants parce que c'est toi qui nous assures nos lendemains. Et ô combien, dans cette montée, oui, nous aspirons à te rencontrer au-delà de toutes nos espérances. C'est pourquoi nous ne nous attardons pas sur les choses d'ici-bas, mais ô combien nous apprenons à nous affectionner aux choses d'en haut, tandis que nous progressons, perçant les œuvres de ténèbres que tu as toi-même vaincues, parce que tu as inauguré pour nous la route royale. Tu l'as inaugurée par ton propre sang. Ainsi, nous sommes assurés d'avoir un libre accès dans ta présence et dans la présence du Père. Merci pour le Saint-Esprit qui nous vient en aide, je crois, Père, au nom de Jésus, dans ta bienveillance. Le Saint-Esprit vient en aide dans la demeure de chacun de nos bien-aimés ici présents. Amen. Merci vraiment pour ce que tu animes en chacun de nous, car tu viens animer notre esprit en chacun d'entre nous. Tu nous animes de manière à ce que nous marchions de jour en jour, de progrès en progrès, de degré en degré, de victoire en victoire, parce que nous répondons à ton appel. Oui, Seigneur. Nous entendons ton appel. Oui, Jésus. Et au-delà de tout ce qui se passe ici-bas, nous apprenons à rechercher ton royaume et ta justice. Et nous apprenons à vivre, à nous approprier ce que tu nous as offert en héritage, faisant de nous des co-héritiers avec toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus d'ouvrir les yeux de chacun comme pour nous-mêmes. Amen. Tu nous ouvres les yeux afin que nous puissions percevoir Oui, Jésus. le pays de la promesse Oui, Jésus. où tu nous donnes rendez-vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Oui, sois-tu, Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Merci parce que tu nous as aimés tels que nous sommes. Merci pour ton corps, pour ton sang qui nous métamorphose. Nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Merci pour l'onction. Merci pour le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Moi en toi, toi en moi. Je crois que je reçois ton savoir-faire. Merci parce que tu me guides dans toutes circonstances. Merci que tu nous guides dans cette salle Zoom, afin que nous soyons vraiment à ton écoute et que nous puissions vraiment transmettre les uns aux autres ce que tu nous partages, toi. Oui, Jésus. Amen. Amen.
Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta paix, cette paix merveilleuse que tu nous donnes à chacun. Parce que nous savons Seigneur que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous et nous voulons en être reconnaissants, Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Glorifions ton nom Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre libérateur, notre Papa d'amour. Tu es notre Abba Père et en même temps tu es le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Quel privilège, quel honneur nous avons d'être les enfants du Tout-Puissant, d'avoir été rachetés, d'avoir été arrachés des ténèbres, Seigneur. Et c'est toi qui nous as amenés dans ta lumière. Tu as fait de nous tes héritiers. Et Seigneur, nous pouvons dire comme le peuple d'Israël, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Amen. Seigneur, merci pour les merveilles que tu fais dans nos vies. Merci pour les prodiges que tu fais dans nos vies. Merci parce que c'est en toi, Seigneur, que nous avons tout. C'est vrai que nous voulons continuer et toujours plus nous affectionner aux choses d'en haut. Nous voulons rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et nous te recherchons, Seigneur, et notre cœur, notre désir, c'est d'être toujours plus près de toi, de plonger dans ce livre des merveilles, Seigneur, qui est ta parole, où nous pouvons découvrir jour après jour, Seigneur, les profondeurs de ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous conduit jour après jour. Nous savons que nos lendemains sont assurés et que nous n'avons rien à craindre, parce que nous sommes entre tes mains, parce que tu es celui qui nous révèle ta pensée, parce que tu nous aimes, tout simplement, et parce que revêtus de ton amour, Seigneur, eh bien, nous pouvons aller la tête haute, remplis, Seigneur, de foi, remplis d'assurance que tu tiens notre main et que jamais tu ne la lâcheras. À toi soit la gloire, Seigneur, à toi soit l'honneur. Merci, Seigneur, reçois toute notre reconnaissance au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Père Céleste, je veux te dire merci pour ta grandeur, pour ton immense bonté, pour tes bienfaits, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Merci pour ta grâce infinie, parce que, Seigneur, tout est par grâce, Seigneur, venant de ta part. Merci, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants bien-aimés et que Seigneur, tu nous as rachetés à un grand prix parce que tu es allé sur la croix pour nous. Et merci, Seigneur, parce que c'est vrai que tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière. Alors, Seigneur, que toute la gloire t'en revienne. Merci pour ce que tu fais en chacun d'entre nous, parce que tu nous emmènes, Seigneur, de gloire en gloire. Et tu continues, Seigneur, de nous changer et de nous transformer pour nous faire, Seigneur, que nous soyons à ton image, Seigneur, comme toi. Merci pour ta grâce infinie et pour qui tu es, parce que tu es notre Papa Céleste. Tu es notre Père. Et nous t'aimons, Seigneur. Reçois toute la gloire et toute notre reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen. Oui, amen. Amen. Merci, Seigneur. Oui. Gloire à toi, Jésus. Oui, Seigneur Jésus, c'est une grâce d'être encore ensemble dans cette salle Zoom, Seigneur Jésus, avec tous nos bien-aimés. Ah oui. Ces réunions, Seigneur Jésus, nous font grandir, Et Seigneur, inspire aussi tes serviteurs, tu les bénis abondamment, Yves, Michel et Valérie, pour tout ce qu'ils nous apportent tout au long de ces semaines, tout au long de ces jours. Tu les bénis au-delà de leur espérance, Seigneur Jésus. Parce que c'est eux qui nous font gravir degré par degré. Ils nous apportent cette parole, qui nous donne la compréhension qui nous échappe bien souvent, parce que la parole n'est pas toujours facile à lire et à comprendre, Seigneur Jésus. En tout cas, pour moi, personnellement. Mais je sais que j'ai besoin de les entendre. J'ai besoin d'entendre leurs paroles qui me font grandir et qui me font du bien. Amen. Et Seigneur aussi, tu nous inspires. Tu ouvres aussi notre bouche. Et à toi vraiment toute la gloire et toute l'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.
Oui, merci Seigneur parce que tu habites en nous. Tu es avec nous et ta parole habite en nous. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant pour lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. Amen. Merci mon Dieu pour ton amour si grand pour nous, pour chacun d'entre nous. Merci pour tous les frères et sœurs et je te demande que tu augmentes de plus en plus parmi nous cet amour que nous avons nous-mêmes afin que nous soyons irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur avec tous ses saints. Oui Seigneur, que nous soyons irréprochables devant toi. Merci mon Dieu. Merci aussi pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Amen. Oui, merci. Enseigne-nous aussi, par ton esprit, à avoir tes sentiments, ton caractère, penser, agir, aimer comme toi. Que tout le monde puisse voir Jésus en nous. Nous voulons vivre une vie qui porte du fruit, du bon fruit. Être de vrais ambassadeurs. Vivre le ciel sur la terre. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Oh, lâchez de l'omaracaranto de predicando de predicando. Oh, randone merimerischendo le corrente di predicando. L'orra scendo ronte di predicando caramelle. Tu agis, Seigneur, au milieu de nous dans ce moment. Tu agis dans chacun parce que ton Esprit Saint est là, en chacun, et nous nous approchons de toi, tu t'approches de nous. C'est avec assurance que notre cœur est tourné vers toi, et c'est aussi avec assurance que nous bénissons ton nom pour tous tes bienfaits que tu viens témoigner pour chacun d'entre nous, mais aussi pour tous ceux qui sont au bénéfice de ces rencontres par les vidéos que nous partageons de manière à bénir le plus loin possible et un plus grand nombre. Merci pour cette dimension de ton corps dont nous sommes ici réunis une partie de tous ses membres. Et en tant que membres de ton corps, nous sommes là pour nous édifier mutuellement, nous encourager mutuellement, nous bénir mutuellement, dans un même esprit de foi, dans un même esprit d'amour. Père, sois réjoui de nous voir ici réunis autour de toi, avec toi. Sois réjoui, agis au milieu de nous. Agis au milieu de nous, en chacun de nous. Merci pour ta puissance de vie, car tu es le Dieu tout-puissant qui change notre nature. Tu la transformes
car nous croyons que le ministère du Saint-Esprit est dorénavant supérieur, supérieur au ministère de la mort exercé avec Moïse. Si donc le ministère de l'Esprit est supérieur, Père, nous te remercions d'avance pour les choses extraordinaires que tu viens manifester au milieu de nous. Car tu manifestes des choses extraordinaires au milieu de nous. Tu nous élèves. Tu nous élèves. Dans l'esprit, tu nous élèves. Oui. Dans l'esprit, tu nous élèves. Amen. Tu élèves Oui. chacun d'entre nous, sans exception. Tu élèves, car nous sommes là. Le Seigneur est béni soit ton nom pour la constance de ces rencontres, de ces rendez-vous. Et je crois, Père, que tu bénis la fidélité de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Gloire te soit rendue, Jésus. Oui, Seigneur, je m'approche de toi ce soir et je veux te dire merci parce que tu me fais la grâce de m'appeler dans ta présence. Et je te dis merci, Seigneur, parce que j'aurais dû venir depuis bien longtemps dans cette journée devant toi et ce n'est que maintenant que je le fais. Et je te rends grâce parce que je prends enfin le temps de m'asseoir. Même si les mots ne coulent pas facilement, même si je m'exprime pas très bien, un mot de toi, Père. Nous avons tous besoin d'un mot de toi, de ton esprit, d'un mot révélé, Seigneur, qui change tout. En ces temps compliqués, ces temps difficiles, ces temps où les ténèbres s'épaississent, Seigneur, nous avons besoin de ta lumière et nous avons besoin de nous approcher de toi, d'être dans la liberté de s'asseoir avec toi, de prendre le temps. J'ai eu ça à cœur toute la journée, Seigneur, et c'est que maintenant que je le fais. Il y a tellement de bruit dans ma tête et tout autour, mais ce soir, Seigneur, même si c'est pas long, je veux prendre le temps en vérité devant toi pour t'apporter toute ma reconnaissance. Parce que tu mérites notre adoration, tu mérites que notre attention, elle soit centrée sur toi. Oui. Parce que tu as tout. Tu es au-dessus de tout. Oui. Nous pouvons lire ta parole, nous pouvons lire des mots, mais toi seul as le pouvoir de rendre vivants ces mots. Toi seul as le pouvoir de créer la vie par ton souffle, par ton Esprit Saint. Et c'est ma prière ce soir, que vraiment tu sois à l'œuvre dans chacun de nos cœurs et que tu aies une parole particulière pour chacun de nous, Seigneur, où que nous soyons. Oui. Je te rends grâce et je te loue parce que nous avons besoin de ton mot, nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin d'être à ton écoute. Je te rends grâce, Seigneur,
Et en ton nom, Jésus, c'est ma prière, que chacun nous soyons réceptifs à ta parole, Seigneur, à ta parole révélée, à ton réma. Je te rends grâce. Merci de ce que tu opères dans le cœur de chacun de nous ce soir. Merci parce que nous sommes en communion d'esprit les uns avec les autres. Merci Seigneur parce que toi seul as les paroles de la vie dont nous avons besoin. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Oui, merci Seigneur, parce que tu as fait de nous tes enfants, Seigneur Jésus. Et merci pour ce privilège, Seigneur, de pouvoir nous approcher, Seigneur, du trône, de pouvoir, Seigneur, nous confier en toi. Quel privilège, Seigneur Jésus, de te connaître. Je te rends grâce, Seigneur, et je veux élever ton nom, ton saint nom, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de recevoir nos louanges. Qu'elle monte comme un parfum d'adoration, Seigneur Jésus, ce soir. Parce que nous sommes tous là pour toi, Seigneur. Amen. Pour t'adorer, pour t'élever et pour t'honorer, Seigneur Jésus. C'est pour moi un privilège, Seigneur, parce que je sais que tu es à nos côtés tous les jours. Amen. On ne voit pas toujours tout, on ne prend peut-être pas conscience de tout, mais tu es là, toujours à nos côtés. C'est vrai. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Tu veilles sur nous et tu veilles sur chacun de mes frères et sœurs ce soir. Tu les bénis, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je te remercie pour les paroles que tu mets sur le cœur de chacun, qui sont une édification pour moi-même, mais pour tous ceux qui écouteront, Seigneur, cette vidéo. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, et prends toute la place ce soir au milieu de nous. Amen. Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, sois réjoui, Père. Béni soit ton nom, Seigneur. Sois réjoui, Père. Sois réjoui. Louange à ton nom, Jésus. Sois réjoui. Oui, Seigneur. C'est encore un bonheur et un privilège que nous avons de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur. Pour te dire que tu es notre Dieu, Seigneur. Pour écouter ta parole, Seigneur. Ta parole qui nous fait du bien, Seigneur. Ta parole qui parle à nos cœurs, Seigneur. Nous te présentons, Seigneur, nos vies, Seigneur, et nos cœurs, Seigneur, afin qu'ils soient ouverts, Seigneur, pour écouter cette parole, Seigneur, pour que cette parole puisse rentrer en nous, Seigneur, et nous fortifier, Seigneur, afin que nous puissions encore marcher tous les jours plus près de toi, Seigneur, afin que ton nom grandisse en nous, Seigneur, et que ton nom soit seul glorifié. Oh, merci pour toutes tes bontés, merci pour toutes tes grâces. Amen. 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 Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, tu t'exprimes comme un doux murmure. Tu t'exprimes avec douceur, tendresse, amour. Tu nous donnes la paix par tes paroles. Et je te remercie parce que tu te manifestes encore dans nos vies. Et c'est pour ça que je viens vers toi dans le secret. Dans ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel.
Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Ton nom, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur, parce que nous trouvons la réserve d'eau éternelle de ta création, Seigneur, parce que toutes nos sources sont en toi. Et nous croyons, Seigneur, à la puissance de ta parole. Nous croyons, Seigneur, que ces sources qui viennent jaillir en nous, Seigneur, nous amènent dans nos désirs à nous placer devant toi, Seigneur. Oui. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tous nos désirs seront comblés. Nous avons l'assurance, Seigneur, que tu es celui qui pourvoit en toutes choses à tous nos besoins, aux besoins de nos bien-aimés ici présents. C'est toi, Seigneur, qui nous donne toutes les aspirations, Oui. parce que toutes tes sources sont en toi, Seigneur. Toutes nos sources sont en toi. Et nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Louange à toi, Père. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Ton esprit agit au milieu de nous. Ton esprit parle en chacun de nous. Par ton esprit, tu nous rends acteurs, tu nous rends bienfaisants, tu nous rends bienveillants. Merci parce que par ton esprit, tu nous fais grâce de porter l'empreinte et la manifestation qui te caractérise. Merci, Père, au nom de Jésus. Merci de nous apprendre à vivre. Nous savons que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Car dans l'obéissance, tu nous procures le plaisir d'apprendre à vivre. Et quand nous apprenons à vivre, nous sommes heureux de découvrir ce que nous apprenons. Car c'est encore là un effet de ta grâce. Obéir, c'est apprendre, et apprendre, c'est s'enrichir. Et nous nous enrichissons de te connaître plus profondément. Nous nous enrichissons lorsque nous nous rendons dociles à ton esprit. Parce que ta parole est toute notre richesse.
Ta présence en chacun de nous, c'est notre richesse. Tu es la richesse, Seigneur, de chacun d'entre nous. Et par l'action du Saint-Esprit, tu élèves chacun dans les hauteurs célestes. Tu nous élèves pour chacun d'entre nous dans les hauteurs célestes. Et tu nous ouvres l'esprit à la compréhension de ton merveilleux dessein auquel tu nous appelles, ton merveilleux projet dans lequel tu nous associes en Jésus-Christ, puisque tu as fait de nous des cohéritiers en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire te soit rendue, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu agis au milieu de nous, Seigneur. Tu agis au milieu de nous. Le ministère des anges nous environne. Oui, Jésus. Le ministère des anges nous environne au nom de Jésus. Oui, Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui brise les chaînes. Rassure le cœur. Oui, Seigneur. Et chacun peut dire, mon âme est bénie de l'Éternel. Gloire te soit rendue, Seigneur. Mon âme est bénie de la présence de mon Dieu. Merci pour ton souffle, le souffle de ton esprit qui procure la paix, qui procure la sérénité, qui procure le désir ardent de marcher à ta rencontre. Oui, tu nous fais grâce de marcher à ta rencontre. Bien-aimé, je reçois dans mon cœur, durant ce moment de prière, et je rends grâce à Dieu pour les bienfaits que les prières des uns et des autres procurent à mon âme. Les prières des uns et des autres me procurent des bienfaits à mon âme. Amen. Et mon esprit, dans mon esprit, l'esprit du Seigneur me fait entrevoir ce qui est en chacun, ce qui est pour chacun. Et peut-être que vous ne le voyez pas comme vous voudriez le voir. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle à vous partager de la part du Seigneur. Votre fidélité à être présent
dans ces rendez-vous. C'est déjà merveilleux. À cette fidélité, il y a une rémunération. Ce que vous ne percevez peut-être pas, je peux vous dire avec assurance, ce soir, je le perçois. Mais je peux dire, il y a quelque chose qui change en chacun d'entre vous. Votre être spirituel, je ne parle pas de votre être physique, je parle d'abord de votre être spirituel, vit une transformation par ce que vous entendez, par ce que vous entendez de la parole. Même si vous ne comprenez pas tout, il n'en demeure pas moins, vous entendez de la parole. Et cette parole s'imprime en vous, dans votre esprit, dans votre conscience. C'est la parole de Dieu. Et le Seigneur rend témoignage à sa parole. Parce que votre être spirituel, c'est lui qui lui donne de la croissance. N'est-il pas écrit que sa parole est une semence? Lorsque le cultivateur ensemence son champ, il l'abandonne quelque part à la terre. Mais il ne sait pas comment les choses vont opérer. Mais une chose certaine, Dieu fait croître. Et Dieu fait croître sa semence en vous. Quel en est le témoignage? Quel en est le témoignage? Il est très simple. Mais le témoignage que le Seigneur manifeste en chacun d'entre vous, c'est l'amour que vous manifestez par le désir d'être là au rendez-vous. Car ce rendez-vous en salle Zoom, c'est d'abord avec lui que vous l'avez. C'est d'abord avec lui. Donc, il va de soi que votre être spirituel grandit. Mais tout comme un enfant change, très souvent, ce sont les gens de l'extérieur qui le voient. Nos arrière-petits-enfants changent, ils ont quelques semaines, nous les voyons changer. Les parents ne les voient pas changer comme nous les voyons. Mais ce soir, je peux vous dire avec assurance, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer dans votre être spirituel. Et je bénis le Seigneur parce que s'il me le dit et s'il me le montre personnellement, cela va de soi. Je dirais en tant que berger, c'est un encouragement. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis et persévérez, puissiez-vous croître de gloire en gloire. Amen.
Amen. J'appelle, Père, sur chacun de mes bien-aimés ici présents, une pluie bienfaisante, venant ainsi fertiliser ta semence, fertiliser le cœur de chacun, l'esprit de chacun, faisant croître ainsi ta semence de vie, et que chaque être spirituel que chacun représente ici puisse croître de gloire en gloire. Et que cela vienne impacter physiquement chacun. Au nom de Jésus. Merci parce que tu es en chacun puissance et gloire. Tu es puissance et gloire. Tu visites tes enfants et tu dis ce soir, en toi je suis puissance et gloire. En toi je suis puissance et gloire. Avoir foi, ce n'est pas avoir foi dans ce qu'on ressent, c'est avoir foi dans ce que la parole produit. Et la présence de la parole dans ta vie, elle est puissance et gloire. Elle est puissance et gloire. Un morceau de sucre dans un verre d'eau ne se voit pas, il est fondu. Mais quand tu le bois, tu sais qu'il y a du sucre. Quand tu consommes la parole, tu sais qu'il y a de la vie en toi. Et ma parole, te dit le Seigneur, elle est esprit et vie. Je suis la parole, dit Jésus. Je suis la parole. Jésus est la parole. Et tout a été créé par sa parole. Et ce qu'il crée en toi, il le crée par sa parole. Attache-toi à sa parole. Attache-toi à sa parole. C'est elle qui crée en toi le vouloir et le faire. Qui te donne le vouloir et le faire d'être là au rendez-vous, à son rendez-vous? C'est simplement l'œuvre de la parole en toi. C'est l'œuvre de la parole en toi, bien-aimé, qui produit en toi le vouloir et le faire, le désir profond qui s'inscrit dans ton esprit, qui s'imprime dans ton esprit et qui imprime ainsi le vouloir et le faire et qui t'incite, qui te pousse, qui porte ses désirs pour venir à la rencontre de celui qui est ton époux, Jésus. Laisse-toi transporter. Laisse-toi transporter par l'amour de sa parole. Distingue bien l'amour de la parole et non de la lettre. Car c'est sa parole qui est esprit et vie. L'amour pour sa parole, c'est l'amour pour ce qu'elle contient. L'amour pour sa parole, c'est l'amour pour la substance de vie qu'elle contient. Et cette substance de vie vient se répandre
en chacun d'entre nous dans notre organisme. Amen. Cette substance de vie est dans sa parole. Elle dépasse toute la théologie, elle dépasse toute la compréhension intellectuelle que nous pouvons en avoir. Sa parole a été la substance de vie qui s'est répandue dans le cœur de ces bergers sans instruction et qui, l'esprit animé, réveillé, dirais-je, ils ont été portés, transportés, désireux de cette vie qui se manifestait en chacun d'eux pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ces bergers qui n'avaient rien d'attirant, c'était des hommes de la montagne, c'était des bergers qui se lavaient, on ne sait combien de fois, mais qu'à cela ne tienne, au-delà de ce qu'ils pouvaient représenter ou physiquement ou sentir physiquement, il y avait quelque chose qui les avait impactés. C'était la substance de la parole qui leur avait été révélée là où Jésus est né. Jésus, cet enfant qui était né. Jésus, cet enfant présenté au temple, un enfant de quelques jours. Ceux qui étaient là ont pu voir en lui le salut d'Israël, le salut, notre salut. Ainsi donc, cette parole que tu entends, cette parole que tu reçois, cette parole que tu reçois, cette parole que tu apprends à exprimer, la substance qu'elle contient, la substance invisible au monde, et la substance qu'elle contient vient s'imprimer dans ton être spirituel. C'est pourquoi ne t'attarde pas à ce que tu peux entendre autour de toi, ressentir, mais réjouis-toi de ce que la parole, la substance de la parole produit dans ton être spirituel. Elle produit force, sagesse, amour, toutes les caractéristiques du Fils de Dieu, Jésus. Et toutes ces caractéristiques viennent s'imprégner en toi, allant même jusqu'à créer une certaine, une dualité telle que Paul pouvait le vivre. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. La substance de la parole, c'est la substance même de Jésus. Quand il est dit qu'il est le Fils et le reflet de la personne, de la divinité de Dieu, littéralement, il est la substance de la divinité de la personne de Dieu. Sois assuré, bien-aimé,
et sois rassuré. Cette substance, c'est celle qu'il te donne par sa parole. Elle est esprit et vie. Et c'est ça qui importe. C'est ça qui importe. Est-ce que tu prêtes toujours attention à la composition de ce que tu vas manger, de ce que tu vas consommer? Non. Tu y as goûté, tu sais que ça te convient, tu sais que c'est bon, mais tu ne vas pas te perdre dans la composition de telle et telle matière. Ne te perds pas dans la composition de la parole. Elle te sera révélée au moment opportun. Ce qui convient, c'est la substance de la parole. C'est la substance de la parole qui vient produire en toi non seulement la santé divine, toute l'énergie, la capacité à faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Jésus n'a-t-il pas dit, vous ferez, tu feras de plus grandes choses que j'en ai faites. Pourquoi? Parce que toute la substance de la parole que tu acceptes de consommer, que tu désires consommer avec fidélité, avec constance, cette substance de la parole te fait croître, à commencer ton être spirituel caché aux yeux du monde, mais qui est là dans le secret de Dieu. C'est cela que Dieu voit. C'est cela que Dieu voit d'abord en toi. Et c'est cela que le Seigneur veut t'amener. Il veut t'amener par cette substance à découvrir la belle plantation que tu es à ses yeux. Tu crois être, mais est-ce que tu es sûr d'être ce que tu crois? Tu es ce que Dieu dit que tu es. Que le Seigneur t'ouvre l'esprit et que tu prennes la mesure de l'être spirituel que tu es et qu'il a fait de toi un être de gloire. Il a fait de toi un être de gloire à l'image de son Fils, Jésus, le Christ glorifié. Tu peux te regarder dans le miroir. Mais il n'y a qu'un seul miroir qui te permet de voir la vérité en toi. Et la vérité, c'est ce que Dieu dit que tu es en lui, par lui et pour lui. Et c'est cela, et c'est à cela que tu es appelé à découvrir ce qui est vrai en toi. Seule la substance de sa parole que tu absorbes comme un remède à tous tes maux te permet de te découvrir de gloire en gloire. Et c'est en ce sens même que le prophète Élisée a relevé l'un des plus beaux défis de sa vie et pour sa vie,
au point de tout laisser, au point de tout laisser, ses bœufs, tout son matériel, de tout laisser pour suivre celui en qui il a perçu, au-delà de l'homme, même au-delà du prophète Élie, il a perçu la divinité de Dieu, la substance vivante qui était en Élie. Et au-delà de tous ces prophètes qu'il a rencontrés, au-delà de tous ces prophètes qui lui disaient « Sais-tu que ton maître va être enlevé ?» Oui, je le sais. Oh, cela ne lui était pas caché. Bien plus, justement, il fallait qu'il suive. Et il l'a suivi en lui disant « Oh, ton Dieu est vivant, je te suivrai. » Oui, il suivait le Dieu vivant. Oh, bien-aimé, ton Dieu est vivant en toi. Il n'est pas mort. Ton Dieu est vivant en toi. Il n'est pas vivant à côté de toi. Il est vivant en toi et tu es vivant en lui. Ainsi, Élisée a suivi Élie. Il l'a suivi jusqu'au moment où il y a une séparation qui s'est faite au Jourdain. Et là, Élie lui a dit, demande ce que tu veux. Oh bien-aimé, quand tu perçois l'être spirituel que tu es et qui est là en croissance, sois béni, réjouis-toi, demande ce que tu veux. Car ce que tu demanderas, tu le demanderas non pas en fonction de ce qui est physique, de ce qui est matériel, mais tu demanderas en fonction de l'être spirituel que tu perçois. Cet être spirituel que tu perçois, car tu te vois et tu apprends à te regarder tel que tu es. Et cet être spirituel que tu es et que tu perçois, même d'une manière floue, mais tu le perçois. Aime-le. Aime-le. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ton toi-même qui est là, qui se révèle dans toute la splendeur divine. Et c'est là que Élisée se découvre au travers d'Élie. Il se découvre dans son identité. Il découvre l'être spirituel qu'il est. Il dira, je veux la double portion de ton esprit. Peux-tu demander à Dieu qu'il te donne encore plus de son esprit, qu'il te donne de son esprit? Et Élisée a vu Élie enlevé dans un tourbillon. Et il pourra dire, il a vu l'être spirituel Élie enlevé dans tout son être, ayant vécu la pleine transformation esprit, âme et corps. Oh, mon père Charles d'Israël, bien-aimé, le Seigneur a pour toi, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu peux imaginer,
parce qu'il chérit l'esprit qui demeure en toi. Et ce qu'il chérit en toi, c'est cet être spirituel dans toute sa splendeur. Oui, aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Comme toi-même, être spirituel. Alléluia. Alléluia. Dualité en toi. Tu n'as pas à combattre contre la chair et le sang. Grâce soit rendue à Jésus-Christ qui t'a délivré. Mais poursuis ta montée, affectionne-toi aux choses d'en haut et reçois, consomme la substance divine par sa parole. Nourris ton esprit de cette substance divine, invisible aux hommes, mais visible à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. J'ai une pensée que j'aimerais partager avec vous ce soir. J'ai encore cette vision, le Seigneur me rappelle cette vision de cette boule de feu qu'il m'avait montrée la semaine dernière et qui était vraiment une vision qui concernait le départ de notre bien-aimé Félix dans la gloire. Et je vous l'ai dit, hein, c'était une vision comme une météorite, une boule de feu puissante. Et tout à l'heure, j'ai écouté un cours de Jacques Collin sur le Saint-Esprit. Et alors, il a effleuré parce qu'il doit apporter et développer sa pensée dans son prochain cours. Mais vraiment, j'ai été interpellée parce qu'il a commencé à parler de Shavuot et des actes des apôtres quand le Saint-Esprit est descendu sur la chambre haute et sur les apôtres et sur tous les 120 qui étaient réunis. Et il a cité Ézéchiel, chapitre 1 et verset 4. Je vais vous le lire dans la version de la Bible juive. Et voici, je vis une tempête de vent venant du nord, une grande nuée et un feu fulgurant, et autour une clarté. Et lui, il a traduit une boule de feu. Et il disait que c'est ce qui s'est passé. Alors, je ne vais pas tout vous lire Ézéchiel, et puis d'ailleurs, si vous êtes intéressé, il faudra regarder son cours, parce qu'il va certainement développer, mais il expliquait en quelques mots, pour finir son cours, que ce qui est descendu sur la chambre haute, c'est vraiment le trône qui est descendu, le trône avec le Père et le Saint-Esprit. Il explique que c'est bien au-delà du parler en langue, ce qui s'est passé, le baptême du Saint-Esprit, mais c'était vraiment au temps marqué. C'est ce qu'il est dit au premier verset d'Ézéchiel, au temps marqué. Et le Seigneur me disait, le Saint-Esprit, mon Saint-Esprit, c'est une puissance de vie. C'est cette puissance de vie qui a sorti Jésus du tombeau. Et j'avais vraiment cette pensée pour nous tous ce soir, que nous avions et nous étions arrivés au temps marqué de par notre cheminement dans cette salle Zoom, cheminement de fidélité où le Seigneur nous a préparés. Eh bien, il y a en nous, peut-être en nous tous, ou peut-être vous vous sentirez concernés, des promesses qu'il nous a faites et qu'on a laissé mourir parce qu'on s'est dit c'est pas pour moi, ou parce qu'on s'est dit bon bah elles se sont pas encore réalisées, ou je ne les ai pas, je ne me suis pas mis en route pour qu'elles se réalisent. Alors le Seigneur les a confiées à quelqu'un d'autre, mais pas du tout.
les promesses que le Seigneur vous et nous a données et qu'on n'a pas encore réalisées, qui ne se sont pas encore réalisées aujourd'hui et qu'on a laissées de côté, eh bien c'est tout simplement parce qu'on est encore en préparation pour que ces promesses s'accomplissent. Et le Seigneur me donnait vraiment cette pensée d'une puissance de résurrection en chacun d'entre nous, de promesses ou de quelque chose qu'on a laissé mourir et que le Seigneur veut ressusciter en nous. Alors chacun, vous ressentirez peut-être ce qui vous concerne, ce que vous avez peut-être laissé mourir, mais qui est important. C'est quelque chose que le Seigneur vous a donné et peut-être que vous ne vous êtes pas soit senti digne de le recevoir, de l'accomplir, soit vous ne vous êtes pas senti capable, soit vous vous êtes dit je ne me suis pas mis en route pour le faire et le Seigneur l'a confié à quelqu'un d'autre, mais non. Le Seigneur, vraiment, il y a vraiment cette puissance de vie, puissance de résurrection dont le Seigneur me parle ce soir pour chacun d'entre nous, parce que là, nous sommes prêts à recevoir. Alors, je ne dis pas que la promesse va s'accomplir, mais nous sommes prêts à ce qu'il ressuscite en nous ce que nous n'osons pas croire qu'il peut faire avec nous. Voilà. Puissance de vie. Et cette boule de feu, c'est vraiment, quand j'ai entendu Jacques parler de la météorite et de la boule de feu, mais ça m'a fait tilter l'oreille. Je me suis dit, mais oui, ça va au-delà le Seigneur nous parle encore au travers de cette boule de feu parce que c'est vraiment une visitation et une puissance de résurrection de choses qui sont enfouies ou mortes en nous et que le Seigneur veut vraiment ressusciter. C'est vraiment la pensée que j'ai ce soir et en écoutant Yves, je pense que ça va vraiment dans la même lignée, Yves, que ce que tu viens de dire. Voilà. Merci Seigneur pour cette puissance de résurrection. Amen, amen, amen. Amen. Peut-être partager. Je voudrais vous partager aussi une lecture, comme d'habitude. Hein. Tu te relèveras avec un chant de victoire. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Psaume 88 au verset 11. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie. Chantez, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante. Et la terre redonnera le jour aux morts. Ésaïe 26, verset 19. Un prophète pose la question et un autre y répond. Oui, tout être humain a rendez-vous avec le jour de la résurrection. Pour toi aussi viendra le temps de te lever et de chanter. Quand je suis venu sur la terre, c'est Jésus qui parle toujours, hein, c'est Dieu qui parle. Les anges ont chanté au-dessus des champs de Bethléem. Quand je suis sorti du tombeau, c'est le ciel tout entier qui a résonné de ces chœurs d'anges et des saints. La résurrection de chaque saint s'accompagne de cantiques de louange et de victoire. Vos corps aussi chanteront, même si vous devez passer par la tombe. Les couloirs du ciel résonneront d'hymnes magnifiques. Vos molécules de poussière se rassembleront. Vos esprits descendront de la salle du trône pour prendre possession de vos corps surgis des tombeaux. C'est une belle promesse. Hein? Vos oreilles entendront les cantiques célestes et vous me louerez de toutes vos propres voix, vous mon peuple. Car il en est comme Job l'a dit, après que ma peau aura été détruite par les vers, moi je contemplerai Dieu. Job 19, 26. La mort ne peut pas retenir sa proie. La terre rejettera vos cadavres dans une grande secousse qui libérera le corps de tous mes saints. Les tremblements de terre, de plus en plus violents en ces temps de la fin, servent à préparer le séisme final qui délivrera les saints. Cette secousse ouvrira les tombes et mes enfants en sortiront unis, joyeux et remplis de mes louanges. Dans tous les cimetières du monde, des bien-aimés se retrouveront revêtus de leur nouveau corps ressuscité. Ainsi, je réponds à la question du psalmiste. Oui, je ferai des miracles pour les morts se lèveront pour me louer.
Amen. Alléluia. Quand Michel a lu ça tout à l'heure, que je l'avais déjà lu hier et aujourd'hui, tout de suite, il m'est venu la résurrection de Lazare. Oui, c'est vrai, tu m'en as parlé. Et en écoutant encore en cet instant, je comprends par rapport à ce que le Seigneur me donnait de vous servir, l'être spirituel. Je voudrais lire avec vous ce passage. Je ne sais pas comment vous le comprenez. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 17. Donc Lazare était depuis 4 jours dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Elle paraissait être dans la foi. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Elle va rétorquer, « Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. » Vous entendez? Celui qui croit en moi vivra. Ouais. Et il est dit ensuite, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Plus loin, au verset 39, Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là, comme si elle tentait de ramener Jésus, l'homme de Nazareth, à la raison. Et Jésus de lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Quand Michel lit cela, et par rapport à ce que le Seigneur m'a donné de vous partager, de vous servir, plus précisément, j'ai ici pour moi cette pensée par rapport à Lazare, l'être spirituel
à réintégrer son corps. Mais l'être spirituel, c'était la substance divine. C'était l'être spirituel de Lazare, comme tout être spirituel que nous sommes. Cet être spirituel qui consomme la parole, qui lit la parole, qui parle la parole. Et la substance divine qu'il y a dans la parole, puisque Jésus dit bien que ces paroles sont esprit et vie, il y a un impact sur l'être spirituel et par voie de conséquence également sur le corps, mais à commencer par l'être spirituel que nous sommes. Et ici, Lazare, il est mort. Et Jésus dira, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a pourtant bien dit, oui, Lazare est mort. Il est mort, physiquement, oui. Mais quand il a dit Lazare sort, l'être spirituel, l'identité, l'ADN de Lazare a réintégré le corps biologique. Toutes les cellules, tout le tissu biologique s'est remis en action, mais c'était un nouvel homme parce que Lazare sorti était tout à fait un homme nouveau. Et quand j'écoute cela, nous oublions, je crois même qu'il y a un verset que je ne sais plus, où la mère rendra ses morts, je crois. Mais il va de soi, bien-aimé, quand nous disons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, surtout, ne nous limitons pas à ce qui est physique, à ce qu'on peut toucher, à ce qu'on peut sentir. Mais il y a l'être spirituel. Et c'est peut-être quelque chose que nous négligeons, ou qui est négligé, ou auquel on ne prête pas attention. N'oublions pas que l'homme nouveau, l'être nouveau, commence par là. Il commence par là. Et qu'il faut prendre soin de l'être spirituel que nous sommes devenus particulièrement en acceptant l'alliance de Jésus. Il a fait de nous un être nouveau. Alléluia. Amen. Amen. Voilà ce que je pouvais partager ce soir. Mais c'est à méditer. La réflexion ici reste ouverte, mais j'ai pensé à la résurrection de Lazare et Jésus a simplement dit, Lazare sort. Lazare a réintégré son corps. La substance de vie, la parole et la puissance de vie. Soyez conscients, prenons conscience. C'est ça la foi. Je crois dans la puissance de la parole. N'oublions pas que tout a été créé par la parole. Mais je mesure la puissance de la parole et apprenez à observer les effets de la parole dans votre être. Soyez attentifs à cela. Et c'est pourquoi je redis encore, vous êtes en train de croître, esprit, âme et corps. Parce que je crois dans la puissance créatrice de la parole, parce qu'elle porte en elle la substance vivante, divine, de la Trinité parfaite de Dieu.
Je crois sincèrement. En ce sens, Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia.